Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Coucou à tous mes amis qui me suivent dans le monde entier. Eh bien, on va essayer de trouver ce quintet au Petit Trot à Vincennes. J'enregistre avant le départ du quintet nocturne de vendredi, donc il n'y aura pas de cocorico. Certains me reprochent de faire des cocoricots, mais je suis français et comme disait Coluche, le coq est le seul à chanter les deux pieds dans la merde. Cela veut bien dire ce que cela veut dire. Voilà, allez, on y va au Petit Trot, on commence le week-end de bonne humeur. Et avec des champions au départ, c'est un casse-tête chinois. Je crois que je vais descendre mon indice de confiance de 5, de 3 à 2, voire 1, parce qu'ils ont pratiquement tous une chance de figurer à l'arrivée. Mais pour moi, il y a un soleil, un cheval de prix d'Amérique. Je pense qu'il sera difficilement battable. C'est le 3 Violetto Jet. Je peux vous dire que ce cheval a impressionné Franck Nivard. FN en fait son cheval du prix d'Amérique pour le futur, mais peut-être pour le présent. Franck Nivard rêve de le mener en 2020, en janvier 2020, dans le prix d'Amérique. Pour cela, il faudra qu'il se qualifie en disputant et en gagnant le Ténor de Beaune, son prochain engagement. J'y crois et je pense que le cheval va gagner très facilement parce que c'est un phénomène. J'ai rarement vu, sauf du temps de Bold Eagle, Franck Nivard aussi chaud avec un cheval. C'est chaud bouillant chez Franck Nivard. Eh bien, comme c'est notre star, je pense qu'il faut se remettre à son jugement et je partage sa confiance. Le 3 va gagner. Voilà. Et puis, vous allez me dire, oui, et qui va être deuxième? Le meilleur 4 ans, vous le voyez, il y a quelques 4 ans, donc quelques-uns des meilleurs 4 ans. La logique voudrait que les 4 ans soient devant les 5 ans, car à gains égaux, ils sont mathématiquement meilleurs. Et là, on a le numéro 2 de la génération qui est là, que j'aime bien, c'est le 15 Frisbee Dame. Eh bien, il revient, ce Frisbee, toujours disputer les accessis, mais il en a marre de voir toujours les chaises de Fest Bourbon, Festtime Bourbon, le number one de la génération, mais le leader de la génération lui laisse le champ libre. À lui d'en profiter, mais malheureusement pour lui, il va regarder les chaises de Franck Nivard sur le poteau. Il y a des chevaux comme ça, et ils n'ont pas de bol. Mais même quand on est pool leader, on est heureux de finir deuxième. Voilà, on tient les deux bases, base solide le 3, base solide, moins solide le 15. Et puis après, il y a un véritable métronome, ça peut être aussi une base dans vos quintets, c'est Portland le numéro 9, c'est un Goop, vous l'avez vu cette semaine, Goop m'a porté bonheur. Je disais qu'il allait gagner, et il a gagné, il m'a donné raison. Moi je dis que Portland, vu sa classe, vu son moteur, vu sa régularité, Goop a tout bien préparé à l'écurie pour réaliser un très très grand meeting d'hiver. Cette course est l'un de ses objectifs. Le lot est relevé, mais il fait partie des bons, des bons. Il n'a pas à rougir face aux autres. Il va pouvoir les regarder les yeux dans les yeux. Et comme Jean-Michel Bazir, comme Franck Nivard, Goop est l'une de nos meilleures mains mondiales. Je dirais même qu'il arrive très certainement en 3e position, derrière nos 2 stars françaises. Eh bien, Goop, on y va, on fonce, on fonce, on fonce. On tient là peut-être le tiercé en 3 chevaux. N'oubliez pas les champs réduits au tiercé avec les autres. Et puis là, quand je parle de champs réduits, généralement avec les autres, les 6 autres, je vous parle souvent 6 tickets, mais là, essayez de faire le champ total. Ouvrez-vous au champ total du 3 et du 15 pour vraiment trouver le tiercé, vous mettre à l'abri du cheval qu'on n'attendait pas. Le champ total, c'est 14 euros. Pour 14 euros, vous faites 3 et 15, et sur la 3e ligne, vous mettez tous les autres. 14 euros. En faisant cette méthode-là, vous avez une probabilité de voir la tête du caissier, même si un tocard, et au contraire. Alors, le champ total, c'était mon ancienne méthode, c'est que quand vous faites le champ total, vous mettez vos 2 bases, mes 2 favoris, et vous priez ensuite pour que ce soit un gros tocard qui finisse 3e, un 80-100 contre 1 pour toucher le tiercé dans l'ordre. Voilà. Le champ total, vous pouvez dormir sur vos lauriers, si vous en avez les moyens. Et puis après, jouez la meilleure chance des Bazirs. Ils sont 3 à départ, attention, ils sont tous en mode course.
tous en mode course. JMB est à pied, donc il n'est pas là, mais s'il avait été là, il aurait été sur le 4 Kalina. Il le dit, il le répète, c'est le meilleur des trois, le plus en forme. Eh bien, je suis son jugement. Et puis, mon coup de cœur, il est à 10, 12 contre 1. Je l'aime bien. Il m'a bien plu l'autre fois dans une course qui était là aussi très relevée et préparatoire du Prix d'Amérique. C'est Fric du Chêne, le 12. Et on le sait, le fric, c'est chic. Allusion à une vieille chanson de ma jeunesse. Le fric, c'est chic. Eh bien, Fric du Chêne, imaginez que son entraîneur nous dit « c'est un coup sûr dans les 5 ». Ben voilà, vous avez une autre base pour le quintet. On tient là peut-être le quintet en 5 chevaux. Chiche, le 3, le 15, le 9, le 4 et le 12, cela mérite une petite pièce de 2 euros. Juste pour voir, vous savez, au poker, on demande à voir. Vous mettez 2 euros pour voir. Voilà. Bon. Après, il faut trouver dans l'ordre, parce que si c'est dans le désordre, oui, je vous entends, c'est des cacahuètes pour l'apéro. Avec modération, attention. Et puis après, c'est ma première grande trouvaille, qui est annoncée à 33 contre 1. Je me demande complètement pourquoi. C'est le 6 Hard Time. C'est la deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Ce cheval est venu à Vincennes chez JMB pour prendre un maximum d'argent. Figurez-vous que mes confrères ne savent pas faire le papier. Tous mes confrères vous disent « Kalina, 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 allez, on court, Kalina, on court ». Tout le monde va ils vous disent tout ça, les journalistes, mes confrères. « On va jouer Kalina ». Et on n'attend pas Patrick. Parce que Patrick, dans ce cas-là, c'est ce Hard Times, le numéro 6. Parce que je vous ai appris à faire le papier et à regarder les lignes. Et Hard Time, il bat qui dernièrement? Il bat Kalina. Il bat facilement Kalina. Alors il est peut-être sur une distance un peu plus longue. Peut-être qu'il va trouver le chemin long parce que l'autre fois il a bien mené. Mais c'est un Bazir. Les 3 Bazirs sont en mode course. Il est en mode course. Il vient de battre Kalina. Bis repetita à 33 contre 1. Pourquoi pas? En tout cas, quand on fait bien le papier, je vous ai appris à faire la ligne. Si vous jouez Kalina, vous êtes obligé de mettre Hard Times. Sinon, vous n'avez rien compris au fait de faire le papier. Voilà. Point. Alors, je termine par 2 autres trouvailles. Et oui, je cherche la difficulté. Je ne vais pas vous donner les 8 favoris de la presse parce que ça sert à quoi de venir écouter mes pronos. Je prends des risques, vous le savez, c'est pour ça que vous m'aimez. Et là, j'ai une découverte. Et ça va déménager. Il y aura sur le poteau peut-être un tsunami. Ça tombe bien, c'est le numéro 7. Tsunami Diamant. C'est ma pépite. Écoutez bien sa musique quand même. Deuxième, troisième, deuxième, troisième, cinquième, deuxième. Il ne sort jamais des 5. Il vient pour le meeting. On manque un tout petit peu de ligne, mais on sait qu'il est bon. Son entourage l'estime. Ils viennent en France pour gagner de l'argent. Le cheval est au top. C'est un véritable diesel. Il ne fait qu'avancer. Eh bien, excusez-moi, ce tsunami diamant est capable de bouleverser toute la logique. Et moi, j'y crois. Il va être à 30, 40, voire 50 contre 1, alors que c'est un bon cheval. D'ailleurs, dans ce lot, il n'y a que des bons chevaux. Donc, je ne vous mens pas en disant que c'est un bon cheval, et c'est peut-être un très bon cheval. Et Tsunami Diamant, son nom m'appelle. Je prends des risques, mais je les assume. Et puis, mon autre trouvaille, c'est un autre métronome. Je vous donne ses performances quand même. Deuxième, premier, quatrième, premier, troisième. Si vous aimez et si vous avez reconnu la musique, vous avez dit, oh là là, Jean-Marc, il va chercher de la cote. Et oui, je vais chercher de la cote. C'est le 2 Éclair du Mirel. J'ai un coup de foudre pour lui. Surtout que j'aime Mathieu Abrivard, même s'il m'a ruiné un petit peu en ce début de semaine. Éclair du Mirel, il me plaît parce qu'il répète toutes ses courses. Il monte à chaque fois de catégorie. Et même quand il monte de catégorie, il est toujours là. Alors pourquoi il est toujours là? Parce que c'est un cheval qui met son cœur sur la piste. Il est généreux. Il répète toutes ses courses. C'est un amour de cheval. C'est le rêve de tout propriétaire de cheval de course. Il est toujours là. Le cheval est bien à l'écurie. Le driver est talentueux. Alors il sait qu'il n'a pas la première chance de la course, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième chance de la course. Justement, il n'a pas de pression.
Mais qu'est-ce qu'il va faire Mathieu Abrivard? Il va venir se mettre dans le paquet, il va laisser les gros favoris, boum 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 boum, dès le départ, se couper la gorge en allant trop vite, et puis lui, il va attendre. Il va attendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle, il va ramasser les morts sur le poteau. Et bien, ce petit jeu, zou, il va venir corser les rappeurs. Alors, à un moment, je ne l'avais pas mis dans ma sélection, et je me suis forcé à le remettre parce que je me suis dit, Jean-Marc, ce cheval m'a appelé, j'y crois. Même quand je l'ai sorti de ma sélection, il a fallu que je le repêche parce que je le sens fort, ce Éclair du Mirel. C'est un vrai coup de foudre, c'est un coup de folie, il est surclassé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la valeur des autres, mais comme il va y avoir beaucoup de pression, cela veut dire que certains favoris vont décevoir en se montrant fautifs. Voilà, je vous ai tout dit. Alors après, l'As Gazzi, c'est la troisième cartouche Bazir. Attention, attention, il court en mode course, il va défendre ses chances. Classic Connection, alors c'est un peu bizarre parce que son entraîneur annonce que le cheval ne va pas être déféré et sur la déclaration des partants, le cheval est annoncé déféré. Qui croire? Dans le doute, je pense qu'il ne sera pas déféré, mais est-ce qu'il sera obligé d'être déféré? Alors ça m'échappe complètement. Qui dit vrai? Le programme ou l'entraîneur? À vous de voir. Mais bon, je le sens pas trop ce Classic Connection. Et puis moi, je le vois pas du tout. Il y a certains confrères qui vous le donnent. Shakir du Loro, j'y crois pas du tout. Mais on peut pas le barrer. Étonnant n'est pas prêt. Voilà une information, mais c'est un très bon cheval. Et Estola qui compte 8e de la liste type de la presse. Estola, moi j'y crois pas. Le 16, moi, je le vois pas dans les 3 en tout cas. Estola, pas dans les 3. Ça peut être dans les 5, comme je vous ai dit, par rapport au champ total. Mais Estola, je suis certain qu'Estola ne sera pas dans les 3. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Et vous allez me dire, oui, oui. Et Madame Colombo, Madame Colombo, je lui ai donné le journal, elle a dit, oh, arrête tout, Jean-Marc. Alors là, il n'y a pas photo. Tu me fais le plaisir de me le mettre. C'est Champ la bise. Et tu vas voir ce qu'elle va faire, Champ la bise. C'est le cheval de Madame Colombo, ça va être du 80 contre 1. Franck Labise, le pronostiqueur sérieux et mathématicien que je suis s'oblige à ne pas le mettre dans sa sélection de 8 chevaux. Mais c'est vrai que son nom, depuis belle lurette, me parle. Mais je ne comprends pas son entourage. L'entourage ne lui donne que des tâches difficiles. Et quand on a un bon cheval comme Franck Labise dans son écurie, s'il vous plaît, arrêtez de lui donner des engagements difficiles parce que vous allez dégoûter votre cheval. Parce que quand on rencontre les bons une fois, les bons 2 fois, les bons 3 fois, les bons 5 fois de suite, et que, non, essayez de trouver dans le programme, on a une richesse en France de programmes de divers hippodromes avec les gains, allez lui trouver une course facile parce que Florent Labise mérite de gagner sa course. Elle en a le talent. Elle en a la classe, et je l'adore, Franck Labise. Mais franchement, là, vous lui cassez le moral, et vous me cassez le moral à moi aussi, au passage, voilà. Mais pas à celui de Madame Colombo, elle y croit fort, c'est son cheval de samedi. Bonne chance.